Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, depuis maintenant le 1er juillet minuit, Lionel Messi n'appartient plus au Paris Saint-Germain. Le Barça n'a plus aucun droit sur Léo Messi et depuis hier, Lionel Messi peut discuter avec n'importe quel autre club et signer dans n'importe quel autre club sans donner d'explication au FC Barcelone. Comme vous le savez, il y a un an, Lionel Messi avait envoyé un burofax à la direction catalane pour lui signifier son envie de départ. Bartomeu, président à l'époque, était monté au front en menaçant Lionel Messi d'aller au tribunal pour qu'il reste. À l'arrivée, Léo Messi ne voulait pas aller en conflit avec son club de cœur, son club de toujours. Et un an plus tard, les choses n'ont pas changé. Lionel Messi voudrait toujours quitter le FC Barcelone. Malgré l'arrivée il y a quelques mois de Joan Laporta, toute la presse espagnole nous expliquait que l'arrivée de Laporta en remplacement de Bartomeu allait changer les choses. Et ça n'a rien changé. Il n'y a jamais eu d'accord pour prolonger. Et maintenant, ça fait 2 jours que Messi n'est plus joueur du FC Barcelone, il n'y a toujours pas d'accord. Même Joan Laporta, président du club, est incapable de donner de nouvelles explications sur ce sujet. Alors, est-ce que Lionel Messi va rester au FC Barcelone? En tout cas, en ce moment, la tendance commence vraiment à diminuer. On est passé de 90% à même 50 voire 40%. Et il y a quelques minutes, les journalistes espagnols assez avancés, Andy Orrubia, journaliste pour AS, le PSG repasse à l'action pour Lionel Messi. Jorge Messi, le père et agent du joueur argentin, reste en contact avec le Paris Saint-Germain et Paris est prêt à dégainer. Paris est prêt à offrir un meilleur salaire qu'au FC Barcelone et aussi un meilleur projet. Comme vous le savez, le Barça est en très grosse difficulté financière. Ça a été confirmé par Laporta. Le fair play financier n'existe plus en ce moment, mais va reprendre l'année prochaine. Et vu la masse salariale du FC Barcelone à l'heure actuelle, c'est très compliqué de garder Lionel Messi. Parce que si le Barça garde Lionel Messi, le Barça ne pourra recruter aucun joueur. La masse salariale est énorme, c'est la plus grande d'Europe. Et le Paris Saint-Germain et même Manchester City est prêt à en profiter. Donc la presse espagnole lâche une bombe il y a quelques minutes, alors que Messi est officiellement libre de s'engager avec n'importe quel club. Le Paris Saint-Germain a pris la décision de rouvrir le dossier, alors qu'on savait qu'il y a quelques mois, Paris aurait proposé une offre au clan Messi. Et ce qui est incroyable depuis le 1er juillet ou le 30 juin, c'est que le clan Messi n'a pas réagi depuis qu'il est libre. C'est quand même assez bizarre. D'ailleurs, la presse espagnole a-t-il vraiment cherché à aller voir le clan Messi? Mais voilà, ce que redoutaient tous les supporters du FC Barcelone est devenu une réelle réalité. Lionel Messi n'appartient plus au FC Barcelone. Donc Jorge Messi serait toujours en contact avec Leonardo et le Paris Saint-Germain. À en croire les informations aussi d'Andrés Orrubia Ramos, journaliste pour AS, le PSG serait repassé à l'action pour Léo Messi en proposant une offre à l'Argentin. Donc à l'heure actuelle, le joueur serait pleinement concentré sur la Copa América avec l'Albiceleste. Mais son père maintient toujours les discussions avec la direction parisienne. Mais il se pourrait que le Barça soit vraiment en très grande difficulté pour garder Lionel Messi cet été. D'ailleurs, ce qu'il faut préciser, c'est que Messi coûte une fortune au FC Barcelone. Sur le dernier contrat, c'était 678 millions d'euros sur 5 ans. Lionel Messi touche entre 75 et 100 millions d'euros par an au FC Barcelone. C'est impossible de lui donner la même chose. Mais après, c'est avec les revenus publicitaires et tout. Sinon, c'est 35 millions d'euros net, 50 millions d'euros bruts. Le Barça ne peut pas lui proposer la même chose. Même le Barça aurait même des difficultés pour baisser son salaire et même le diviser par 2. Même le Barça n'en aurait pas les moyens. D'ailleurs, c'est assez bizarre parce qu'il paraît que hier, il y avait un rendez-vous prévu entre Joan Laporta et Javier Tebas, le président de la Ligue de football professionnel espagnole. Et apparemment, cette rencontre n'a pas eu lieu parce que non seulement il faut rendre des comptes au président de la LFP espagnole, mais en plus il faut rendre des comptes au fair play financier parce que la masse salariale est énorme. Et vous voyez le recrutement actuel du FC Barcelone, contrat de 2 ans pour Memphis Depay, c'est assez bizarre. Eric Garcia arrivé libre, Sergio Agüero 33 presque 34 ans arrivé libre. Il n'y a pas de projet sportif. Le Barça doit vendre à tout va. Seul problème, c'est que ces joueurs-là, vu le salaire qu'ils touchent à l'heure actuelle, préfèrent s'asseoir sur le banc plutôt qu'aller se relancer dans un autre club et toucher 10 fois moins. C'est ça le réel problème. On a vu que le Barça vient de vendre un joueur inconnu à l'Olympique de Marseille pour 4 millions d'euros, des Fuentes si je me souviens bien.
On veut se débarrasser de Samuel Umtiti. Le problème, c'est que personne n'en veut et Umtiti a encore 2 ans ou 1 an de salaire et veut le garder. Et est prêt à s'asseoir même en tribune pour continuer à toucher le salaire. L'anglais, on n'en veut plus, lui veut rester. Antoine Griezmann, 120 millions d'euros déboursés à l'Atlético. Il a déclaré qu'il partira libre à la fin de son contrat pour rejoindre la MLS. 110 ou 120 millions d'euros pour Ousmane Dembélé. Dembélé, blessure sur blessure, et il est encore blessé pendant 4 mois. Il est en fin de contrat l'année prochaine, et il y a de très grandes chances qu'il parte libre, parce que s'il prolonge Dembélé d'ici 2022, il faudra encore lui augmenter son salaire, et ça c'est pas possible pour le FC Barcelone. Coutinho, 160 millions d'euros déboursés à Liverpool. Le transfert n'a même pas encore été payé complètement, il reste encore de l'argent à donner. Coutinho, c'est un échec total, surtout qu'ils l'ont prêté au Bayern l'année dernière et ça s'est retourné contre eux parce qu'ils ont pris une raclée et en plus Coutinho avait mis un doublé et avait remporté la Ligue des Champions avec le Bayern. Il est revenu au Barça, c'est encore un nouvel échec. Le Barça aimerait le vendre entre 30 et 50 millions d'euros. Le problème c'est que personne ne veut mettre 30 ou 50 millions d'euros sur Coutinho, donc tu as encore le coût du transfert et tu vas perdre encore beaucoup d'argent. Sur le transfert de De Jong, ils n'ont pas fini de le payer à l'Ajax. Pareil pour Ousmane Dembélé, ils n'ont pas fini de le payer au Borussia Dortmund. Trincao, 35 millions d'euros, il n'est pas titulaire. Il n'y a pas de projet sportif à l'heure actuelle au FC Barcelone. Donc qu'est-ce que tu proposes à Messi, honnêtement? Le projet sportif est néant. Il n'y a pas de certitude sur la proposition de contrat de salaire parce qu'on parle de 2 ans, on parle de 1 an pour Messi. Ça risque d'être vraiment très compliqué. Surtout que Paris, dans ce dossier, est vraiment très favorisé. Paredes, argentin. Neymar, son meilleur pote. Di Maria, argentin. Icardi, argentin, même si c'est pas la grande entente entre eux, mais ils sont quand même échangé les maillots au match aller lors de la victoire du PSG 4-1. Mauricio Pochettino, argentin, coach du Paris Saint-Germain. On se rappelle qu'après le départ de Valverde en 2020, il avait demandé Pochettino pour le remplacer. Ça lui avait pas été donné, mais voilà. Alors est-ce que Paris a pris Pochettino pour attirer Messi? C'est une possibilité. Et je pense que Paris aussi sont sur d'autres joueurs argentins qui pourraient faire plaisir aussi à Léo Messi. Donc voilà. Donc l'offre est de 2 ans de la part du Paris Saint-Germain. Et Paris ne va pas lâcher ce dossier. Le Barça maintenant est en très grande difficulté. Donc ça va être compliqué. Surtout qu'on se rappelle des propos de Sergio Ramos à Florentino Pérez au mois de mars. La presse espagnole indiquait que Sergio Ramos avait dit à Florentino Pérez « Moi on m'a dit que Paris allait faire Messi, le projet est à Paris, je veux aller à Paris ». Quand tu vois l'équipe qui est en train de construire le Paris Saint-Germain et quand tu vois l'équipe du Barça à l'heure actuelle, le projet sportif est au Paris Saint-Germain et pas au FC Barcelone. Alors certes, le FC Barcelone est le club de la vie de Léo Messi, c'est son club de cœur, c'est son club d'amour, c'est son club de toujours, mais ça va être très compliqué de le garder. Lionel Messi reste un joueur de foot et un joueur de foot aime l'oseille. Malheureusement, au Barça, il n'y a plus d'oseille. Donc qu'est-ce qu'il faut en déduire ? Tu vois que Paris est en train de faire un mercato XXL et pas le FC Barcelone qui est en train vraiment de s'affaiblir d'année en année. À l'instar du Real Madrid, il y a plus de 1 milliard 178 millions d'euros de dettes. Bartomeu a fracassé le club et Joan Laporta va devoir faire une sorte de remontada pour faire revivre ce club qui a fait tant rêver ses supporters. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? On va attendre la décision de Léo Messi. Je pense qu'il y aura sûrement des grosses informations après la fin de l'aventure de l'Argentine. Mais voilà, à l'heure actuelle, Lionel Messi au FC Barcelone, c'est de moins en moins évident. Parce que je pense honnêtement, et on va pas se mentir, que si vraiment il aurait voulu rester au Barça, il aurait prolongé depuis bien longtemps. Voilà, on va pas se mentir. Donc voilà, la presse lâche une énorme bombe sur Lionel Messi. Le Paris Saint-Germain est toujours à l'affût pour Léo Messi et lui a transmis une offre. Donc maintenant, à voir s'il va l'accepter. Son père garde des contacts avec le Paris Saint-Germain. Information AS du journaliste Andy Orubia. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Est-ce que vous pensez que Léo Messi pourrait atterrir au Paris Saint-Germain ? Et voilà, donc ça va être chaud. Franchement, ce mercato risque d'être complètement fou niveau transfert. Voilà les postos. Et comme vous le savez, le PSG veut faire un mercato XXL pour enfin remporter cette Ligue des Champions. Et Paris, pour accueillir Léo Messi, a beaucoup d'atouts dans sa manche. Et c'est ça en plus qu'il faut réaliser, que ce transfert est tout à fait possible à l'heure actuelle.
Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description. N'hésitez pas aussi à aller sur SB Foot News, ma nouvelle chaîne YouTube, où on va balancer les vidéos sur le mercato. Mon Instagram SB Foot News 24 sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du football. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Et bon quart de finale de l'Euro aujourd'hui avec Suisse-Espagne et Italie-Belgique. Tchuss!